Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Dose ou Impactas, l'émission que vous avez pris l'habitude de suivre depuis un certain temps. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre fidélité et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans un cadre un peu exceptionnel. On est venu avec un nouveau concept et aujourd'hui, je serai l'invité et je serai aussi les hosts. J'aurai sur ce plateau deux couples et nous allons parler des choses de couple. Nous allons parler des choses de couple, on va partager et j'espère qu'au travers de cet échange, beaucoup de gens seront édifiés. Et voilà, je vais donner les modalités, comment on va évoluer avec cette émission aujourd'hui. Mes invités vont venir sur le plateau et à côté de chacun d'eux, il y a déjà des questions qui les attendent. Et quand ils seront là, chacun va ouvrir sa question à tour de rôle. Et dès que quelqu'un ouvre la question, tout le monde va répondre. Donc, tous les 4 participants vont répondre à toutes ces questions. Alors, restez vraiment branchés parce que vraiment, ça sera vraiment intéressant aujourd'hui. Alors, sans attendre, je veux d'abord inviter le couple du pasteur Blaise Nsaku de me joindre sur le plateau. Papa pasteur et maman pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, Dieu nous garde, merci. En tout cas, ravi de vous avoir encore une fois de plus sur Dose Impactas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais inviter notre deuxième couple qui va nous joindre sur le plateau. Le problème, c'est que la première partie du couple est déjà sur le plateau. Alors, je vais inviter mon mari pour qu'il puisse venir et me joindre ici. Pasteur John. Yeah. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Non, ça va bien, Dieu nous garde. Ravi de t'avoir encore une fois de plus sur ce plateau. Ouais, ça fait longtemps. Alors, comme je le disais tantôt là, à côté de vous, il y a de papiers déjà pliés. Ce sont les questions sur lesquelles on va discuter ce soir. Et alors, sans pour autant tarder, Maman Nana, si tu peux récupérer ta première question, comme ça tu vas nous la lire et comme c'est toi qui commences, les réponses vont aussi commencer de ce côté-ci. Dès qu'on termine, ça sera votre tour. Wow. Est-ce que je voulais suggérer quelque chose? Ok. Je ne sais pas si on peut ouvrir cette session par une prière. Bon, si ça dérange quelqu'un ici. Non, la prière ne tue pas. La prière ne tue pas, elle ne fait du mal à personne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour Seigneur, ce soir. Que ton nom soit béni. Merci pour ces instants où tu veux encore nous instruire au travers de cette causerie des couples. Oh Dieu, nous te prions que tu sois au milieu de nous et que tout ce que nous allons parler vienne de toi et que ça puisse nous édifier ceux qui nous regardent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons ainsi prier avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bon, je tiens à spécifier que les thèmes que nous avons choisi d'aborder, je sais que rien que la vérité. Ce qui veut dire que devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, tout ce qui sera dit sur ce plateau sera rien que la vérité. Alors, maman, Nana, vous avez la parole. Alors, ma question est celle-ci. Question de finance. Est-ce qu'un casse-tête ou quelque chose de normal? À vous, le couple. C'est dans un couple. Et oui, dans un couple. Vous commencez? Oui, c'est une question qui est véritablement un casse-tête dans plusieurs couples.
mais dans le nôtre, c'est quelque chose de normal. Parce que depuis le premier jour que nous avons foulé nos pieds ici dans ces pays, on a directement compris qu'est-ce qui crée beaucoup de problèmes dans le couple. Et parmi les problèmes qui créent les disputes, les incompréhensions dans les couples, même jusqu'à aller au divorce, il y a l'argent. Et ce jour-là, j'ai dit à ma femme, écoute, j'ai compris que ce pays a ses esprits. Et parmi ces démons, il y a l'argent. Alors je voudrais te demander, en tout cas, qu'on puisse gérer les finances à deux. Seulement, nous devons le faire comme des responsables. Nous devons le faire comme des personnes qui ont des enfants. Et à chaque fois qu'ils engagent quelque chose, ils doivent, n'est-ce pas, les faire tenant compte de la famille et des enfants. Et je lui ai dit, seulement quand on veut engager quelque chose de plus grave, à ce moment-là, on peut se consulter pour dire, écoute, nous voulons acheter ceci ou cela, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Moi, je crois que dans notre couple, question finance, c'est quelque chose qui est normal, c'est pas un casse-tête. Bien sûr, c'est vraiment pas quelque chose qui est un casse-tête. Nous vivons vraiment, nous les gérons, nos finances, nous les gérons vraiment d'une manière très libre. Où je peux avoir besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin d'appeler, bon, je suis ici, à moins que je sois, que je décide d'acheter une parcelle peut-être. Donc c'est déjà, là c'est vraiment une décision qui engage beaucoup de moyens et très souvent ça demande que l'autre soit là. Mais si c'est des choses simples comme ça, en tout cas de ce côté-là, nous on n'a vraiment pas de problème. C'est pas vraiment un casse-tête, c'est quelque chose que nous gérons tout à fait normalement et sans dispute ou incompréhension ou conflit, pas du tout. Moi, s'il faut que j'ajoute aussi ou bien partager mon expérience, moi je trouve que, bon, de mon côté, c'est pas un casse-tête, ou de notre côté, je peux dire, c'est pas un casse-tête. Parce que, c'est-à-dire, nous nous sommes étalés. Nous nous sommes étalés. Tout ce que je reçois, ça part, et tout ce qu'elle reçoit, ça part dans un même compte. Alors, et la gérance dépend de nous deux. Donc, ça dit que si je fais quelque chose, que ça soit important, alors elle voit tout. Et puis bon, si c'est important, on ne se dispute pas. On n'a jamais disputé sur l'argent. Non. Et je trouve, moi personnellement, je ne vois pas comment l'argent peut nous embrouiller. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que ma femme a plus de valeur que l'argent. Ma femme, je la considère comme un trésor plus que tout ce que j'ai. Parce qu'il y a des gens... Voilà comment elle est en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui donnent plus de la valeur à l'argent, à leurs avoirs, qu'à leurs femmes. Ou à le mari aussi. Oui. C'est-à-dire, lui, c'est d'abord l'argent, et puis la femme ou le mari vient après. Yeah. Alors, ce sont des genres de couples qui engendrent, cela engendre beaucoup de problèmes, de disputes, et même qui amènent dans les divorces. Okay. Alors, c'est ce que j'ajoute. En fait, ce que je vais ajouter, vous avez presque tout dit, c'est comme pareil, ce n'est pas quelque chose de casse-tête. Ça, c'est pour nous. Oh, ok. À votre santé. Merci. En fait, pour nous, c'est comme le pasteur vient de dire, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce n'est pas un casse-tête. Tout ce que je reçois, il connaît. Et tout ce qu'il reçoit, je connais. D'ailleurs, même ça n'a pas commencé ici en Amérique. Ça a commencé dès qu'on était au Congo. Tu as déjà été au Congo? Non, en fait, en Afrique, au Zimbabwe, voilà, là nous étions mariés. En fait, tout ce qu'il recevait, là je ne travaillais pas, tout ce qu'il faisait comme recette en tant que musicien,
et tout, il a mené chez moi. Donc, moi, j'étais là, donc on partageait, je gérais tout. Et donc, tout ce qui entre, moi, je gérais, je connaissais. Alors, quand on est venu ici, alors, ça va continuer toujours. L'argent entre, on est là. Si je veux dépenser, comme tu l'as dit, je n'ai pas besoin de l'appeler. J'ai ma carte, il a sa carte. Donc, quand je dois faire des dépenses, quand même, ça doit être des dépenses raisonnables. Ce n'est pas quand, ou soit, même s'il faut envoyer de l'argent au pays. Donc, même si je le fais sans que je lui ai dit, parce que ça peut arriver, une urgence, mais je vais lui dire, et puis il ne va pas faire, c'est un problème. Yeah. Donc, je pense que... Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. Dans notre couple, surtout dans l'histoire d'envoyer l'argent, c'est souvent moi qui envoie l'argent. Et madame me dit toujours, est-ce que tu peux envoyer à tel? Est-ce que tu peux faire ça? Mais c'est toujours moi, que ce soit dans ma famille ou dans la famille de ma femme, c'est toujours moi qui envoie. Mais des fois, il me dit, est-ce que tu peux faire ceci ou tu peux faire cela? Et quand l'initiative ne vient pas de lui, des fois, si je lui dis, écoute, je dois envoyer quelque chose à tel, je dois envoyer quelque chose. Ça dit, ce sont des choses qui se font automatiquement. Mais il arrive des fois aussi, j'envoie l'argent sans la consulter. Et en ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit des grands montants. Je dois envoyer $100, $200. Et peut-être je viendrai lui dire ça après pour dire que non, écoute, il y avait une urgence, je ne pouvais pas t'appeler, je fais ceci. Mais quand c'est au-delà, quand il s'agit de beaucoup d'argent, je dois la consulter et avoir son avis là-dessus et voir si c'était opportun. Mais il y a aussi un autre principe dans notre maison. On ne peut pas envoyer l'argent tant que nous avons nos problèmes, nos difficultés. On doit être à même d'abord, je ne peux pas laisser mes enfants affamés parce qu'il y a quelqu'un qui devait faire son anniversaire a besoin de l'argent. Non. Voyez-vous? Donc, il y a un peu ça. Allez. Bon, je prends ma question. Oh, ma question a deux volets. Il y a un point A et un point B plutôt. Le point A, la question dit ceci. Quand tu cherchais à te marier, quel genre de femme ou de mari comptais-tu épouser? Et le point B, quel genre de relation comptais-tu entretenir avec ta femme ou ton mari? Avez-vous le tour? Je commence. D'abord, quel genre de femme ou de mari tu comptais épouser? Et quel genre de relation tu comptais entretenir avec cet homme ou cette femme-là? En tout cas, pour cette question-là, maman Annie, moi, personnellement, j'avais, comme on dit, il faut dessiner. Hein? J'avais dessiné vraiment mon ombre. Tu avais quel âge quand tu as commencé à dessiner comme ça là? Là, je te dis, je t'avais parlé l'autre fois, j'avais au moins 13, 12, 14 ans, donc... En fait, c'était à cause des expériences que je voyais autour de moi. C'est ce qui m'avait poussé. Je disais, non, moi, ma vie ne doit pas être ainsi. Alors, moi, je dessinais mon mari. Je dis, je veux un homme qui va m'aimer de vrai, qui va me respecter et qui ne va pas me faire du mal. En tout cas, c'était même pas un homme de Dieu, un homme, non, c'était d'abord le respect et l'amour, le vrai amour. Alors, Dieu a fait grâce. J'ai eu cet homme. Et puis, les genres de relations, je voulais... C'est moi. Oui, c'est toi. Oh, monsieur. En tout cas. Alors, le pari gagnait, quoi. Vraiment. Alors, les genres de relations, je voulais une relation franche. Donc, c'est-à-dire que basée avec la vérité. Parce que moi, en tout cas, mon principe, c'est la vérité. Que ça fasse mal ou pas, dis-moi la vérité. Parce que je me dis, la vérité blesse, oui, mais le mensonge tue. Je ne vais pas mourir pour le mensonge, mais je vais quand même vivre, même si avec la cicatrice, mais que ça soit une vérité. Alors, je cherchais une relation de vérité. Cette personne qui est verdique, qui me dit vraiment la vérité, qui ne me cache rien, que je connaisse tout de lui. Et puis, que je commence à... Là, c'était mes principes à moi. Bon, au fait, pourquoi? Parce que à cause des expériences que j'avais expérimentées dans mon enfance, autour de moi, mes tantes, les amis, les collègues, c'était un peu ça. Donc,
je dessinais mon homme et Dieu m'a donné. Ok. Ça se plaise. Les dessins de maman Nana. Oui. Vraiment. Donc je suis la réponse de ses prières. Amen. En tout cas. En tout cas, moi de ma part, j'ai compté vraiment avoir une femme respectueuse qui devait aussi me respecter et qui avait beaucoup de valeur. Et une femme craignant Dieu. Et encore plus qui va m'aimer et qui va aimer ce que je fais. Parce que j'ai trouvé, il y a des femmes, ils t'aiment, mais ils n'aiment pas ce que tu fais. Ou bien il aime ton argent. Oui. Mais Ou bien il aime ton argent, mais il ne t'aime pas. Alors j'ai prié que... Moi, j'ai prié beaucoup, hein, surtout pour les mariages. Je me suis vraiment beaucoup donné à la prière. J'ai gêné, j'ai prié, je pense, apôtre Amos connaît et d'autres amis qui étaient avec moi. J'ai prié beaucoup. J'ai même abandonné mon lit pendant des années pour dormir on the floor. Oui, j'étais... Non, parce que maman, vous savez, quand tu échoues dans les mariages, tu échoues dans la vie. Parce que nous voyons beaucoup de millionnaires aujourd'hui qui pleurent avec leur argent. Alors, dans leur carrière, ils ont réussi. Vous voyez. Alors, j'ai suivi une fois, ça fait très longtemps, un dignitaire de Mobutu. On lui a dit, mais tu es un homme qui a beaucoup réussi, tu as beaucoup de succès dans la vie. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Il rit, il les regarde et dit, non, vous me voyez quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais j'ai échoué. Moi, je suis quelqu'un qui pleure, je suis quelqu'un qui a vraiment échoué. Mais pourquoi tu dis ça? Non, parce que je n'ai pas pu garder ma femme. J'ai divorcé. Alors, ça m'a tiqué. Ça fait très longtemps. Très longtemps. J'étais trop jeune. J'ai suivi, je ne sais pas si c'était qui encore jeune. C'est un dignitaire de Mobutu. Il dit, moi, j'ai échoué dans la vie. Alors, cela est resté dans mon cœur. J'ai dit, il faut que je réussisse dans mon mariage. Alors, j'ai prié beaucoup pour ça. J'ai vraiment prié pour ça. Alors, Dieu m'a exaucé. En tout cas. À cette question-là, moi, quand je cherchais une femme, parmi mes critères, je voudrais épouser une femme qui vient d'une bonne famille, où on l'a appris le respect de l'autre. Je voudrais épouser une femme chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on pouvait aller avec lui à l'église sans discussion, on pouvait prier sans discussion, on pouvait jeûner sans discussion. Bref, quelqu'un qui connaissait Dieu et qui craignait Dieu. J'ai parlé déjà de la bonne éducation. Et je voudrais aussi une femme qui a une bonne moralité. Qui a une bonne moralité. Et je voudrais aussi une femme, je cherchais une femme disciplinée, une femme qui a du caractère. Pas les caractères. Vous savez, aujourd'hui, on définit une femme de caractère comme une femme difficile, une femme qui dit non à Dieu. Non, les caractères, c'est pas ça. Quand on dit quelqu'un qui a des caractères, ça dit quelqu'un qui a des valeurs morales, qui ne peut pas négocier avec. C'est ça le caractère. C'est quelqu'un qui est vrai la nuit et le matin. Voilà, c'est ce genre de femme-là que je voulais. Quelqu'un qui a du caractère, qui sait dire la vérité, qui ne peut pas me mentir. Et je voudrais aussi quelqu'un de discipliné. Et ce que j'ai aimé beaucoup à maman à l'époque, quand je ne l'ai pas trop épousée, si tu lui dis viens à 6 heures juste, elle sera là à 6 heures juste. C'est parmi les choses. Et je voudrais aussi une... Je suis ponctuelle. Je voudrais aussi une femme... non, je le suis. Je voudrais aussi une femme qui était belle, parce que je ne voudrais pas... Vous savez, il y a certaines personnes, ils se marient, mais son travail, c'est seulement envier les femmes des autres. Je ne voulais pas que cela m'arrive. Alors, je cherchais quelqu'un qui est belle pour moi et à ma façon. Voilà. Et je voudrais aussi une femme intelligente, une femme qui écoute. J'ai horreur
des femmes têtues. Et moi, j'ai toujours dit, une femme qui ne t'écoute pas, avant même d'arriver au mariage, arrête cette histoire-là. Parce qu'une femme d'autrui, une femme qu'on a épousée, c'est une femme qui écoute. Et je voudrais aussi être une femme qui sait dire non, qui sait me dire personnellement non, et qui pouvait me recadrer. Parce que moi, je suis un homme des erreurs, tel que je suis là. Je fais toujours des erreurs. Alors, j'ai commencé à faire des erreurs depuis longtemps. Alors, je voudrais vraiment épouser quelqu'un qui me recadre chaque fois que je suis en erreur, qui me dit non, que non, ça, non. Je voudrais vraiment quelqu'un qui pouvait me compliquer un peu de ce côté-là. Et je ne voudrais pas aussi d'une femme superficielle. Bamanzake Bele Amilaï, Baba Banini Awa, Asha Kati, Makiki Nyoso, Kamati Ache tatouage, Baba Tatou Nanzout. Je ne voulais pas trop des femmes qui ont trop de maquillage. Et il est trop attaché à l'artificiel. Des choses moins importantes, là où il y a trop de maquillage. Moi, j'ai trouvé ça trop salité des fois. Et je trouve ça des fois. Oui, quelqu'un qui n'exagère pas. Hein, la femme doit quand même être belle, elle doit quand même mettre des maquillages, mais pas trop. Quand elle se réveille, maquillage. Elle veut aller à Walmart, maquillage. Les gens sont en période. Non. Tout match, je ne voudrais pas ça. Et je voudrais aussi d'une femme amoureuse. Quelqu'un qui m'aime et qui est amoureuse, c'est-à-dire qui m'aime et qui est vraiment soumis. Je parlais déjà de quelqu'un qui écoute. Et je voudrais aussi d'une femme fidèle. Parce que moi, je suis un homme jaloux. Je ne sais pas comment je suis fait, mais je suis un homme jaloux. Je ne sais pas si je dois changer, mais déjà, cet âge, c'est difficile déjà. Alors, je voudrais vraiment quelqu'un, une femme que je ne dois pas partager avec d'autres personnes. Tu vois, je voudrais vraiment avoir la femme pour moi. Et si je peux dire la vérité, dans toute ma vie, si j'ai eu à avoir une femme pour moi seule, c'est ma femme Anita. Il y a une femme fidèle, c'est ce que je voudrais. Je voulais vraiment ce que je cherchais. Je réponds à la deuxième question. Apparemment, ils n'ont pas répondu à quel genre de réponse. Laisse-leur répondre. Non, maman en a répondu. Moi, je réponds. Alors, quel genre de relation je voudrais avoir avec ma femme? Je voudrais une relation simple. Une relation où on simplifie les choses. C'est-à-dire, on ne doit pas tout. Il y a des couples où tout est grave, on aggrave tout. Je voudrais quelque chose de simple, où on peut simplement pardonner, où on peut simplement oublier. D'ailleurs, moi, j'avais les habitudes de rappeler les histoires. Et quand ma femme me fait quelque chose là, et puis elle fait encore, tu sais, tu avais fait encore, et tu fais. Heureusement, non, c'était pas de la rancune, mais c'était seulement une mauvaise façon de faire les choses. Mais elle m'a aidé pour que je puisse un peu oublier ce qui s'est passé et tout. Et je voudrais aussi d'une relation vraie. Comme maman Nana l'a dit, et je ne voudrais pas d'une relation où il y a des zones d'ombre, où il y a des choses que je ne comprends pas, où je me réveille en insécurité. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va barder ou ça va pas barder ou tout ça. Je ne voudrais pas de ça. Je voudrais quelque chose de vrai. Et je voulais vivre une relation où c'est jusqu'à ce que la mort... Je cherchais une femme qui, jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Et je voudrais aussi... Je cherchais aussi une relation avec ma femme, une relation de confiance. Une relation de confiance, heureusement, parce que moi, vraiment, de toute ma vie, on ne pouvait pas avoir confiance en moi. C'était très compliqué, j'étais trop bizarre, j'avais trop d'obscurité autour de ma vie. Je pouvais gérer beaucoup de dossiers à la fois et être calme. Alors quand je commençais à penser sur le mariage, je voudrais vraiment une relation de confiance, où je peux avoir confiance. Vous savez, beaucoup de femmes, des hommes, aujourd'hui, ils ont des AVC. Par manque de confiance. Il n'a pas tellement confiance à l'autre. Mais j'ai toujours dit aussi, la confiance, ce n'est pas quelque chose qui s'offre sur un plateau.
La confiance, c'est quelque chose qui se cultive. On doit travailler. Tu dois aider ton partenaire à avoir confiance en toi. Ça doit se travailler. Parce qu'il y a des gens tellement qui créent d'abord fiançailles. Ils créent des insécurités terribles. Dans les mariages, des insécurités terribles. Ils sont agités. Ça dit ta propre femme, 10 ans de mariage, mais chaque fois qu'on l'appelle au téléphone, elle doit sortir à l'extérieur. Elle va parler avec qui? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors je voudrais une relation de confiance, mais aussi une relation d'ambition. Où on projette l'avenir, où on est ambitieux, où on veut faire quelque chose. Et je voudrais aussi d'une relation avec quelqu'un qui me soutient, surtout parce que comme moi ici dans la vie, tout ce que je sais, c'est seulement prêcher. Et je voudrais plus vraiment, bien que ma femme au départ ne voulait pas d'un prédicateur, mais moi je cherchais vraiment une femme qui va vraiment m'encourager dans le ministère, parce que c'est tout ce que j'ai comme grâce, comme tout ce que je connais. Alors je voudrais quelqu'un vraiment qui sera disposé, n'est-ce pas, à me soutenir dans mon ministère. Je voulais aussi une relation d'amitié, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte qu'après tout, c'est ma femme qui est mon ami, mon premier ami, mon ami de tous les temps. Toujours prêt à me consoler. Voyez-vous ça? En fait, pour moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai cherché une amie. Je voulais vraiment construire ma relation sur une amitié très forte, basée sur le respect et le vrai amour. Donc, moi, c'est tout ce que je suis. Si vous observez bien, avec ma femme, nous vivons beaucoup plus dans l'amitié. Donc, j'ai dit, elle est mon amie. Bon, on n'a pas pris le temps de vous observer. Camarade, ami de tout le temps. Donc, à tout moment, tous les jours, à chaque instant, je suis avec elle. Donc, c'est plus l'amitié. Bon, moi, en tout cas, comme maman Nana l'a dit, franchement, à cet âge-là, je ne pensais pas vraiment au mariage. En fait, j'ai commencé à prier sur le mariage quand je me suis retrouvée déjà fiancée, à vrai dire. Parce que je ne pensais même pas que j'allais me marier à l'époque où je me suis mariée là. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée déjà mariée, à début de tout ce que j'avais comme projet. Mais déjà en grandissant depuis ma famille, je savais déjà comment un homme doit traiter une femme. Je savais comment une femme doit traiter un homme. En regardant mes parents, je ne les ai jamais vus se bagarrer, s'insulter, se disputer en notre présence. Donc, ils étaient vraiment un modèle, pas seulement pour nous, mais aussi pour plusieurs personnes. Et je savais aussi ce qu'un homme ne doit pas être, comment un homme ne doit pas traiter une femme et comment une femme ne doit pas traiter un homme. Parce que notre maison était comme le tribunal là où les dossiers des couples s'est réglé. Donc je savais déjà comment un homme mauvais est et comment une mauvaise femme est. Alors, quand moi vraiment je voulais vraiment me marier, je pensais vraiment d'abord au respect. Au respect que j'ai vu mes parents se porter l'un à l'autre, à la considération, au sacrifice. Et parce que on peut tout dire, vous pouvez vous aimer, dire. Moi, j'ai toujours dit que les relations humaines sont uniquement, d'abord, premièrement, basées sur le respect. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, ceci, cela. Si tu es déjà incapable de me respecter, tu peux me manquer du respect en public et après me dire que tu m'aimes. Non, parce que tu as déjà donné une mauvaise impression et une mauvaise image aux gens là. Donc, moi, c'était d'abord le respect. On se respecte mutuellement, on se supporte, on traverse les vents, les vagues et marées ensemble. Et aussi, cette union-là, par rapport à la communion spirituelle, prier, passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison de la prière. Donc, c'est tout ce que moi, je connaissais. Alors, quand on se retrouvait,
j'ai vraiment aimé parce qu'on pouvait prier, on pouvait faire toutes ces choses. Et la relation que moi je voulais vraiment construire avec mon mari, c'est vraiment une relation vraiment transparente. Comme il l'a dit là, une relation. Moi, je n'aime pas vraiment des choses compliquées, surtout de mariage. Un mariage où tu es comme si tu dansais sur un feu, c'est comme si tu étais donc quelque chose qu'on a déposé sur le stove qui peut exploser à tout moment. Je n'aimais pas ces choses-là. Je n'ai pas grandi dans ça, je n'ai pas vu ça et je ne voulais pas que cela aussi soit mon cas. Alors, en tout cas, quand j'envisageais mon mari et ma relation avec lui, je voulais seulement une relation de paix où tous on va jouer, contribuer et vraiment travailler pour maintenir vraiment le plus de paix possible dans notre maison. Yeah. C'est moi qui pose la question. C'est moi la question. C'est moi. Pose après, voilà. La question qui m'a été donnée est la question de la différence. La question est: qu'est-ce qui te différencie de ton partenaire? Chérie, tu dois répondre. Bon, quelle est la différence entre vous deux? Bon, la différence entre nous deux... Et maintenant, oui, quand il parle de la différence là, il parle d'abord de lui ou bien de sa femme? Non, il parle de lui. Qu'est-ce de lui, c'est que lui, il est. C'est que tu es et que ta femme n'est pas. Plus. Yeah. Bon, je peux dire de ma part, je suis un peu trop lent à agir et trop lent parfois à répondre. Et je suis trop pacifique. Donc, c'est ce que je peux dire. Mami Nana. Comme elle a dit, hein, lui, des fois, je me posais même des questions. Est-ce que c'est vraiment je me disais, est-ce que c'est vraiment un humain? Non, sérieusement, à un certain moment. Parle de toi. Non, je dis comme il a dit. Non, s'il a dit qu'il est pacifique, qu'il est sangofique, qu'il est tout ça, parle de toi. Parle de toi. On connaît que lui, il supporte même des relations très compliquées. On s'est dit, mais où est-ce qu'il va regarder? Devant, mais toi, tu vas rencontrer tous ces gens ici. Ok, moi là, donc, je suis un peu... Au fait, ce qui me différencie, c'est que je ne supporte pas d'abord une personne qui ment. Lui, il est là, il peut supporter. Moi, là, vraiment, je suis un peu, what can I say, a little bit short temper. Chaud. Un peu chaud. Chaude. Je suis un peu chaude par rapport à des choses que je ne trouve pas comme valeur. Alors, je ne peux pas garder ça, donc, il faut donc là, vraiment, je suis un peu trop stricte, c'est ce que je veux dire. Je suis stricte dans ce que j'envisage, je vois comme qui sont de valeurs, je suis stricte dans ça. Et quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas dans ces valeurs-là, en tout cas, je suis fast à agir. Mais je suis pacifique. Je suis vraiment une personne pacifique. Mais côté où on a vraiment une différence, c'est ça. Il est comme l'océan Pacifique. Il est comme la rivière Pacifique. Il est comme l'agneau. Donc même si on l'amène à la barre, là, lui, il reste calme. Moi, je suis un peu comme les tabacs. Là, je vais crier. Donc, c'est ce qui nous dérange. Lui, il agit comme mouton. Toi, tu agis comme chèvre. Chèvre. Maman, je vais seulement illustrer. Lui, là, non. Donc, moi, je suis stricte. Lui, il est large. Il est large. C'est moi qui commence. Yep. Bon, moi, la différence entre moi et ma femme, c'est que moi, j'aime bien dépenser.
quand je fais une semaine sans acheter quelque chose, c'est comme si je suis malade. C'est-à-dire, même quand il me reste seulement ce peu-là, mais alors que je sais qu'en dépensant ici, je vais rester vide, mais je dépense quand même. Et puis, et puis moi, j'ai aussi cette capacité-là de supporter les gens. J'ai toujours appelé ça de l'hypocrisie sacrée. Il m'arrive des fois où j'essaie de me surpasser. Je sais que cette personne n'est pas bonne. Mais je le supporte. Par contre, ma femme, elle est capable même de dire papa, la personne, il ne dit rien. Moi, je peux supporter la personne et jouer le jeu avec lui et surtout lui donner cette chance-là du changement. Voilà. Et j'ai aussi la facilité de sympathiser avec les inconnus. Hein? Ma femme m'a toujours appelé j'ai cette facilité-là de sympathiser avec les inconnus. Mais aussi, je n'aime pas être surpris par les choses. Et des fois, il m'a toujours dit, pourquoi tu penses toujours pas bien sur les gens? Et je lui dis, je ne veux pas être surpris. C'est-à-dire, quand je suis avec toi, j'ai toujours essayé d'anticiper les choses et savoir dans ce que tu as fait, qu'est-ce que tu caches derrière ce que tu es en train de faire ça. Bon, je ne sais pas, j'ai appris ça de mon père qui est un militaire et policier. Il m'a dit, quand on va à la guerre, on se demande toujours, et si l'ennemi avait la force plus que nous? Et puis quelqu'un m'avait aussi dit, quand tu traites les affaires avec quelqu'un, essaye de te poser cette question, et s'il me driblait? Et moi je me pose ce genre de questions, j'essaie un peu d'aller au-delà. Mais je suis aussi un embrouilleur pro-max. Là j'embrouille, en tout cas j'embrouille trop ma femme, moi. Je l'embrouille, je la provoque, je lui crée trop de problèmes, un véritable provocateur. Mais je suis aussi Hakuna Matata. Bon, c'est la version que le pasteur Blaise a découvert, c'est de moi. Tu peux m'injurier, tu me rabaisses comme tu le fais. Des fois, j'ai cette capacité-là de ne pas te répondre, de ne pas agir, parce que je trouve que si j'agis, je veux te ressembler. Alors, c'est comme ça que je suis un peu différent de ma femme. Bon. Ah. En tout cas, bon, en fait, concernant les dépenses, moi, je fais des dépenses raisonnables. Je ne peux pas seulement aller quelque part commencer à acheter comme je veux. Mais, s'il arrivait que c'est lui qui m'a amené, là, je vais faire des dépenses un peu folles. Et je suis réservée et je prends vraiment mon temps avec les gens. Je ne suis pas comme lui, nature trop chaleureuse. Même quand il prend les gens sur Uber là, tu vois, donc il t'appelle là, donc la causerie en train de chauffer dans la voiture. Tu les connais? Oh non. Oh, je l'ai vu, il est de Kenya, il est de Nini, je l'ai conseillé qu'il aille à l'école. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Non. Mais je suis un pasteur. C'est mon travail, c'est de parler. D'ailleurs, il y a une femme qui m'a dit une fois, oh Babi, tu as une voix qui c'est de cœur. Non, je lui dis, mais je suis un prédicateur. Et moi, je n'aime pas trop couvrir les choses telles que je les vois, telles que je les dis. Hein? Surtout pas manquer le respect aux gens, mais j'aime vraiment que ça soit comme ça. Pas trop couvrir. Et des fois, il essaie de m'inculquer sa notion, hypocrisie sacrée là. Ça essaie d'entrer, mais ça n'entre toujours pas bien parce que je sens que c'est comme si on m'a levé une nature de moi. Je dis, mais lui, il a fait ça. Pourquoi tu lui dis pas? Une fois, il y a quelqu'un là, on a aidé, mais il a commencé vraiment à tirer avantage. Il a vraiment tiré avantage au point où j'étais... Quand je lui dis, occupe-toi de ces messieurs ou de ces dames, il faut les laisser, il faut les... Occupe.
c'est vrai. Il dit, bon, ça va, toi tu vas au travail, moi je reste ici. Quand lui il va venir, moi je vais lui régler ses comptes. Il est sorti. Après quelques temps, il m'a appelé. Il a dit, je sais que tu vas faire ce que tu veux faire, mais si tu es ma femme, ne le fais pas. Et maintenant, je lui ai dit, tu sais que tu es vraiment méchant. Donc, moi, je suis en train de nous aider. Toi, tu ne veux pas qu'on puisse s'aider. Cette personne. Et avec le temps, j'ai compris que lui, il avait une vision plutôt lointaine. J'avais raison, bien sûr, mais si j'agissais de la façon dont je voulais agir là, la personne, elle n'était même pas à sa recherche. C'est moi que la personne visait. Donc, si ce jour-là, j'avais fait ce que moi, j'avais prévu de faire là, je ne sais pas ce que cette personne-là allait faire. Alors, j'ai compris que des fois, il faut être chaud, mais des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te dire, mets un peu de l'eau, parce que la chaleur, là, ça commence à monter un peu trop. Donc, c'est comme ça qu'on est différents, moi et mon mari. Et tu réfléchis aussi beaucoup. Ah, je prends trop de temps à réfléchir, c'est ça. C'est mon passe-temps. On dit ça, on appelle ça la bouliste, non? Ah, c'est mon passe-temps et j'aime bien ça. C'est pourquoi je n'aime pas aussi trop sortir. Parce que je peux être assise là-bas, donc je suis vraiment en train de penser. Et maintenant, je serai, pourquoi casse? J'ai pensé, et il va me répondre, bon, pense. J'étais en train de raisonner, j'ai bien raison. Donc, je prends mon temps, mon passe-temps, c'est raisonner. Qui a la dernière? C'est mon tour, hein? Ah. C'est pas la dernière question. Non, on a encore un tour de une question. Confiance. Peut-on tout dire à son partenaire? Peut-on tout dire à son partenaire? Qui peut répondre? Bon, moi je pense que ici je vais répondre oui et non, et je veux m'expliquer. Depuis la nuit des temps, nos pères ne disaient pas tout à leurs femmes. Et notre premier père, c'est le père Abraham. Quand il a voulu sacrifier Isaac, il n'a ni consulté sa femme, ni consulté ses serviteurs. Il est parti faire la chose. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, nous sommes un, mais notre nature, par exemple, d'hommes et de femmes, nous différencie toujours. La femme a sa façon de réagir, sa façon de comprendre les choses, et l'homme a toujours sa façon de comprendre les choses. Alors il y a, par exemple, moi personnellement, pour ce qui concerne par exemple les finances, les projets et autres choses, je ne vois pas comment cacher, ou soit les faiblesses des enfants, les erreurs des enfants et consorts, je ne vois pas comment on va cacher ça à sa femme. Mais pour ce qui concerne des choses qui peuvent la détruire, parce qu'aujourd'hui, moi et le pasteur Blaise, on peut avoir des différends. Et on peut régler ça. Moi et l'apôtre Amos, on peut avoir des différends, on peut régler. Mais si j'amène ces différends-là pour expliquer à ma femme, même si moi je règle ça, chez elle, elle sait déjà que ce monsieur-là, c'est l'ennemi de son mari. Donc la femme n'aime pas toute personne qui touche à son mari. Alors il y a certaines choses, surtout même dans l'œuvre du ministère, il y a certaines choses, par exemple, qui concernent le serviteur et les conflits, tout ça, qui n'est pas important de dire à sa femme. Par exemple, nous qui sommes pasteurs, ce n'est pas aussi important de dire certaines faiblesses des gens, certaines confessions des fidèles, des papas, des mamans. Vous savez, des fois, nous gérons des gens qui sont des fois plus âgés que nous, qui sont nos grands frères, nos grandes sœurs, nos papas, nos mamans. Alors, il y a certaines choses qu'on ne doit pas, on n'est pas obligé de dire à sa femme. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Il y a aussi certains conflits dans la famille. Quand tu dis déjà à ta femme, tu vois, mon oncle là, lui ne m'aime jamais, déjà c'est son ennemi. Il faut le préserver de certaines choses, en vue de ne pas attirer beaucoup de problèmes chez elle. Mais pour ce qui concerne la vie de la maison, la vie du couple, la gestion financière et consorts, il y a des choses qui ne sont pas vraiment importantes de les cacher parce que ça risque de te rattraper un jour. Ça risque de te rattraper un jour. Je vois que c'est ça un peu ma réponse.
Bon, moi je pense que ça dépend de quelle relation vous, hormis les raisons qu'il a données, je dis, ça dépend aussi de quel genre de relation vous vous entretenez. Vous savez, on a vu des hommes qui, sa femme est venue lui raconter une histoire peut-être de sa famille ou quoi, quelque chose qui lui faisait mal. Lui, il a gardé ça pour que, comme une cartouche. Le jour où ça va barder entre elles, qu'est-ce que tu veux, maman? D'ailleurs, toi, ton frère, là, tu vois? Donc, c'est là pour certaines femmes à... Il y a même de familles où quand on envoie la fille dans le mariage, on lui dit, on ne dit pas tout au mari. Tu comprends? Ce qui s'est passé dans notre famille, c'est notre famille. Lui, il a sa famille, on ne lui dit pas tout. Mais, moi, personnellement, si tu me dis quelque chose à 10h05, sache qu'avant 10h30, ça sera déjà dans ses oreilles. Bon, bien sûr, quelque chose que je sais que ça ne peut pas, ou bien le blesser, ou aller créer, je sais pas, un conflit ou quoi. Mais normalement, j'aime bien être transparente, parler des choses telles qu'elles se passent. Une fois, c'est moi, j'ai gardé un secret pendant longtemps, mais c'est comme si ça voulait me tuer. Et le jour qu'il a appris que moi, je connaissais cette chose-là, il était étonné. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je le ferai. Alors, en tout cas, moi, j'aime bien que ça soit transparent. Quand il y a un problème, il faut que je parle. Je ne sais pas trop vraiment garder des choses, surtout quand cela lui concerne, ou bien me concerne, ou bien concerne notre maison. Je parle ou tu parles? Vas-y. Alors, pour moi, personnellement, comme maman Ni a dit, ça dépend de la relation. Au fait, notre relation de mariage, c'est une relation d'amitié. Alors, avant qu'on se marie, on était d'abord des amis, de meilleurs amis. Je me dis, si mon meilleur ami, avec mon meilleur ami, je dois tout dire. Parce que même dans nos familles, quand tu as une amie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, tu vas préférer d'abord de dire à ton ami. Et c'est ton ami qui va conseiller. C'est le même que moi. En tout cas, moi et mon mari, personnellement, je n'ai pas de secret. Il n'y a rien de moi que lui ne connaît pas. Tout, et alors tout, il connaît. Au moins, c'est que Papa Kassa dit, oui, comme il y a de certaines choses, spécialement quand c'est vraiment une affaire de ministère, comme ils sont de pasteurs, j'aime bien faire la part de choses. Mon foyer n'est pas l'église. Donc, j'aime bien mettre la barrière. Donc, ce qui concerne dans mon foyer, en tout cas, là, je vais tout dire. Mais si c'est quelque chose qui est attaché à l'église, quand on les dispute, souvent, je n'aime pas lui dire si je peux gérer ça. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé entre moi avec une soeur ou un frère, quelque chose. Si je trouve que ça va pas aider, je peux gérer cela, ça va pas lui aider, ou bien ça va créer quelque chose ou bien de soupçon, je ne dis pas. Je règle cette histoire-là, ça reste. Parce que je ne vais pas mélanger au fait, le ministère et l'amour, donc je n'aime pas ça. Mais ce qui concerne la maison, non, là, tout je lui dis. Mais si c'est du ministère, d'ailleurs, lui, il ne parle même pas. Il va même rien te dire à propos des histoires du ministère. Mais pour la maison, en tant qu'ami, non. Là, moi, vraiment, lui, c'est mon meilleur ami. Même dans sa mbé, tu n'as pas. Voilà, alors, je partage le même avis avec Papa Cass. Je voulais... vous savez, il y a des fois... Il y a des choses que nous écoutons des autres et parfois nous recevons des rapports, bien des faiblesses des autres. Par exemple, un de mes amis qui a fait ça ou ça. Et en tout cas, j'aime bien garder. J'aime bien que ma femme puisse continuer à avoir de l'estime à la personne que moi je respecte. Même si j'ai des différends avec cette personne, ou soit même si je connais ses faiblesses, je n'aime pas que ma femme puisse connaître. Il y a des fois, quand ma femme écoute une histoire de dehors, elle vient me demander, elle dit, est-ce que toi tu connaissais ça? Je regarde Carlo, bien je ris.
ozalaka ndoki komoko kozalika babo ozala motema koboma makambo. Alors donc je fais ça pour garder son cœur, je fais ça pour garder le respect aussi des gens que je connais. Et amen, du reste en tout cas on partage tout. Merci. Maman Nana, ta question. J'ai des questions. Compromis. Quel a été le plus grand compromis que tu as dû faire en ordre de maintenir la paix? Je commence. Compromis. Je me rappelle, bon, je dois d'abord commencer par les débuts pour arriver là où je dois arriver. Bon, quand je grandissais, il s'est fait que quand je commençais l'école secondaire, je suis tombée malade. Et je suis tombée malade et cette maladie-là faisait que chaque mois, je passais par des perfusions. Donc, c'était compliqué. Je vivais tout le temps dans la peur du lendemain. Je n'avais pas cette joie-là. J'étais dans une famille où on donnait l'amour, on avait tout. Mes parents ne sont pas riches, mais ils se sont battus toute leur vie pour que nous ayons une bonne vie. Mais, j'étais pas joyeuse comme tous les enfants. Pourquoi? Parce que j'étais malade. Ce qui faisait que je ne fréquentais pas des deuils, je ne fréquentais pas des fêtes. Tous les milliers publics, là, je ne fréquentais pas. Parce qu'à tout moment, je pouvais tomber parce que je perdais des sangs très facilement. Et cette nature-là s'est attachée à moi. Et s'est attachée à moi. Donc, j'étais du genre, quand les autres sont assis là, moi, ma mère est toujours à ma joue. Parce que, donc, tu vis constamment dans cette peur-là. Tu ne sais pas quand ça va frapper. Et ça fait que ça créait cette nature-là de tristesse à moi. Que la nature à laquelle je n'ai pas vraiment tiré attention avant que je me marie. Avant que je me marie. Alors, ce qui a fait que quand je me suis mariée, je n'aime pas les fêtes, je n'aime pas les milieux publics. Il connaît, je partais au marché chaque jour à 6 heures. Pourquoi? Avant qu'il y ait trop de monde. Pourquoi? Quand c'est trop peuplé, ça me crée des vertiges. Donc, ce sont des choses qui ont commencé depuis la maison de mon père et j'évitais ça. Et s'il arrivait que peut-être je pars au marché pendant la journée, je veux m'arrêter seulement à l'extérieur là. J'achète des choses. Je ne veux pas aller là-bas à l'intérieur. Pourquoi? Pour éviter, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et maintenant, lui, il aime les fêtes. Il aime vivre. Donc, il aime ça. Et maintenant, ça a commencé maintenant à créer des problèmes. Parce que quand lui il disait, peux-tu m'accompagner à la fête? Je me disais, mais nous on est ici, on est tranquille. Pourquoi toi tu vas aller à la fête? Et j'ai donné même des idées avant, dit bon, tu leur envoies seulement leurs cadeaux, comme ça nous on va rester ici. Non, les gens m'ont honoré, moi je dois aller à la fête. J'ai dit, mais bon, si tu veux alors vas-y. Donc il a fait ça. Après un moment, il a dit, bon, ça va, comme tu n'aimes pas là aux fêtes là. Maintenant là, tu vas me chercher quelqu'un qui va commencer à m'accompagner. J'ai dit, bon, pourquoi seulement on doit arriver là? Pourquoi tu ne peux pas seulement rester à la maison ici, c'est calme? Pourquoi tu dois seulement aller? Alors, à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me demande même de grave là-bas? Donc, laisse-moi seulement me surpasser pour essayer de lui faire plaisir. Donc, c'est vraiment un compromis que moi, j'ai dû faire parce que c'est pas vraiment des choses attachées à ma nature vu les circonstances dans lesquelles moi, je grandis. Alors, aussi, j'ai trouvé que aller accompagner à la fête, là, ça tire des avantages même avant que tu partes. Donc, tu vas dire, oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas ceci. Je dis, oh, donc c'est bien comme ça. Donc, alors, allons à la fête. En fait, moi, en tout cas, je n'ai pas
fait trop de compromis avec ma femme. Parce que avant que je me marie, parce que moi je m'étais marié un peu tard, hein. J'avais quel âge déjà? 37 ans. J'avais 37 ans. Et à l'âge des gens, déjà de 33 ans, quand j'ai commencé à voir la colère du mariage, il s'est fait que j'ai commencé déjà à travailler et à arrêter certaines choses dans ma vie. J'ai vraiment fait un effort parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais un peu trop bizarre là. Des fois, moi-même, je ne me comprenais pas. Mais il s'est fait que quand j'ai commencé à penser sur le mariage et à prier, parce que, comme le pasteur Blaise a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a prié beaucoup pour le mariage comme moi. Alors, en priant, j'ai commencé à prendre certaines décisions sur des choses qui peuvent mettre mal à l'aise ma femme que je vais épouser, alors qu'elle n'était pas là. Alors, il y a déjà beaucoup de choses que les femmes n'aiment pas voir chez les hommes, que je commençais déjà à refuser ça moi-même. Alors que je ne savais même pas la personne que je vais épouser. Il y a certaines choses que j'avais déjà, de telles enseignes que pendant toutes ces années où nous sommes restés avec ma femme, on n'est jamais débattu ce jour que je dois abandonner ou laisser ceci, tout cela. Pour l'intérêt du mariage, il n'y a pas eu de compromis de ma part. Ok, moi, je peux dire, il n'y a pas tellement eu de compromis, mais sinon il y a des petites choses que, comme j'avais dit, je suis trop pacifique. Il y a des choses qui, parfois, qui peuvent amener une crise. On appelle ça en anglais, je pense... Passing phase. Passing phase. Let it go. Let it go. Des situations, let it go. Et que je pourrais revisiter plus tard. Je revisite ça plus tard sans qu'elle sache que c'est à cause de cela que j'ai dit ça. Alors, je peux corriger une situation sans qu'elle sache que j'ai corrigé une situation. C'est comme ça que je vis avec toutes mes relations. Donc, je peux fixer quelque chose sans que tu saches que je suis en train de fixer quelque chose qui était passé. Ou bien quelque chose que tu as dit qui ne m'a pas plu. Donc, je suis comme ça. Je reste calme devant une situation. Je me tais vraiment. En tout cas, je me tais. Si c'est sur place là, peut-être je préfère quitter l'endroit pour ne pas me fâcher. Et parlant de compromis, elle aimait beaucoup les spaghettis du côté alimentation, les riz, alors que moi je suis trop foufou. Donc, je pense, en tout cas, il n'y a pas eu de compromis. J'ai refusé de changer mon alimentation. C'est d'ailleurs dont le foufou ne tombera en tout cas là, non. D'ailleurs, c'est elle qui t'a rejoint. Qui m'a rejoint. On t'a converti comme ça. En tout cas, nous, chez nous à la maison, chacun avait sa nourriture. Donc, je pouvais manger la nourriture avec le pain. Moi, c'était soit les pommes de terre ou bien le patate douce. Alors, et le riz. Quand je me suis mariée, bon, il faut préparer maintenant 2 plats. On est qu'à 2. Comment est-ce que je vais préparer le foufou? J'ai les riz et puis manger séparément. Bon, on part avec le foufou. Donc, dans l'alimentation, il m'a convaincu. Elle m'appelait souvent. Toi, vraiment, tu es villageois. Donc, manger pour vous, c'est villageois. Moi, je suis villageois. Foufou que les blancs aiment là. C'est villageois. Je lui ai dit, toi, tu es mon Congo. Comment est-ce que tu veux seulement les histoires de Balouba? Moi, je suis Moulouba, je ne fais pas le foufou. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qui t'a dit qu'il est mon Congo? Il est Katangé. Il y a beaucoup quoi que je suis Katangé ou en fait, il y a une autre chose que là, c'était pas comme... Bon, qu'est-ce que tu as abandonné pour la paix? Oui, comme compromis, c'était pour moi de nature. Moi, j'aimais faire le théâtre. J'étais déjà dans ça. Bokeh.
Vraiment. Moi, je me disais que je serais cinéaste. Il connaissait. Et alors, à chaque fois qu'on parlait, il disait, toi tu vas aller faire le cinéma, pourquoi? En tout cas, là c'était dans mon sang. C'était vraiment moi. Quand je grandissais, j'étais dans un groupe qu'on appelait Clairement d'Afrique, mes collègues, mes amis d'enfance. Donc on faisait, en tout cas là c'était moi. Maintenant, on s'est marié, il me dit, pas question de théâtre. Donc tu as tué ses rêves. Il a tué mes rêves. J'étais vraiment vraiment pour maintenir la paix. Je me suis dit, ok. Mais je me disais, maintenant, à chaque fois qu'on regardait les films où il me disait, ok, maintenant, toi, tu veux faire le cinéma. Donc, tu seras comme cette femme-là. Elle est jaloux. Comme on la touche là. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça. Non, le problème, c'était pas les métiers. C'est qui se passe dans les métiers. En tout cas, là, il a tué mon rêve. On ne touche pas la femme. Alors, pour maintenir la paix, alors je n'avais pas de choix. Je me suis adhéré à lui et on est bien. Bon, à part ça, pas de grave, hein, c'était juste la nourriture. À part ça, on était déjà des amis, tout, ça marchait déjà en tant que meilleur ami, tout marchait déjà bien. Ok. Alors, ma question, les topics, c'est la peur. Quelle est ta plus grande peur concernant votre relation? Peur. Quand tu regardes à ton mari, tu regardes à ta femme. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Je n'ai pas la peur, hein. Et pourtant même, j'ai plus d'assurance. Hein, j'ai plus d'assurance. Je suis Yaka. En fait, là où l'amour vit, là où il y a l'amour, je ne pense pas qu'il y a la peur. Je n'ai aucune peur. Ni d'aujourd'hui, ni du lendemain. Ni d'aujourd'hui, ni du lendemain, non. Il y a d'autres personnes, quand ils se marient, ils peuvent se dire, oh, tu vois, peut-être on peut divorcer. Moi, en tout cas, dans notre tête, il n'y a pas ces mots-là dans notre dictionnaire. Ça n'existe pas. Au divorce, on est là, au problème, mais on est là, peut-être. En tout cas, nous, c'est l'amour vraiment qui nous fait vivre. Il n'y a aucune peur. Moi, personnellement, je n'ai pas de peur. Ouais, bon, tel qu'elle dit, en tout cas dans notre, je peux dire dans notre couple, personnellement, je vis une crainte. Donc, il n'y en a pas en tout cas. Peut-être du point de vue de famille, les enfants, mais si on se limite du point de vue couple et entourage. Bon, du point de vue famille, enfant, ça c'est une peur généralisée. Personne n'est à l'abri. Yeah. Sinon, vous savez, si tu as la peur, tu vas commencer à te faire des garde-fous. Et bon, peut-être que, bon, ce qui lobby à Boingaï, je peux voir, tu peux faire déjà le point B, le plan B déjà, il y en a, et, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas la peur. Yeah. Bon, moi aussi, je me dis, le temps où normalement il fallait avoir peur, je n'ai pas eu peur. Quand ça soufflait, quand ça n'allait pas, quand il y avait des problèmes, donc je n'ai pas eu peur. Et maintenant là, qu'est-ce qui peut m'amener à avoir peur? En tout cas, je ne vis pas dans ce concept-là. Et tu sais aussi, quand on sait sur qui on se tient, quand on sait qu'on a un mariage qui se tient dans la présence des dieux, on sait que c'est Dieu-là et le troisième code qui est en train de vous relier, qui fait votre force. Alors, moi, je ne pense pas que quand on se retrouve dans une telle relation où il y a une troisième personne plus forte que vous tient tous, et je ne pense pas que dans une telle relation, la peur a vraiment sa raison d'être. Je n'en vis pas dans la peur, moi. Oui, moi aussi, je donnerai la même réponse. La Bible dit l'amour bannit la peur. Je crois que je sais, en tant que prédicateur, aucun mariage n'est à l'abri. Tout peut arriver à tout moment.
Moi, je pense que de ma part, je fais un effort d'accomplir ma tâche et ma part. Et je fais un effort personnellement d'être l'artisan de paix dans mon mariage. Et je prie Dieu de me faire grâce, de ne pas être le canal par lequel les troubles, voilà. Je ne veux pas être le canal par lequel il y a un langage que nous avons toujours utilisé avec ma femme. On dit souvent, sache que je suis une créature de Dieu. Vous savez, beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui parce que devant la personne qui est devant lui, il la considère comme seulement une personne. Mais il ne la considère pas comme une créature de Dieu. Tu vois un peu ça? Il ne considère pas que tout ce que tu lui feras comme mal, Dieu va te juger. La Bible dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais en prison et nous ne sommes pas venus te voir? Il dit, chaque fois que vous rendez visite à une personne, c'est à moi que vous rendez. Je vais dire aussi à quelqu'un qui nous dit, chaque fois que tu fais du mal à ton mari et que tu lui dis chrétien, c'est à Jésus que tu fais du mal. Chaque fois que tu fais du mal à ta femme et que tu te dis chrétien, c'est à Jésus que tu es en train de faire du mal. C'est pour dire que, aussi longtemps que nous faisons ces efforts-là, de recommander toujours notre foyer entre les mains de Dieu, de pouvoir prier, de faire un effort de s'améliorer tous les jours, un effort de changement, un effort de conserver la paix de l'autre, un effort de réfléchir avant de parler, parce qu'il y a des gens aussi qui ne tiennent pas compte des impacts de leur acte sur l'autre. Tu vois un peu ça? Parce qu'on peut discuter comme ça, tu vas parler et puis tu laisses. Et puis tu viens après, pardonne-moi tout ça. Mais ce que tu as dit là, est-ce que tu sais ce que cela a fait dans mon cœur? Tu vois, parce que je parle avec des hommes, il y a un homme qui m'a dit, en tout cas ce que ma femme a fait, je ne sais pas comment je vais arranger mon cœur par rapport à ça. Ils sont ensemble, mais tu as laissé des impacts négatifs. Voyez-vous, ça dit, le mariage, je crois que c'est un effort que tout le monde doit engager pour sa survie. Et la peur ne doit pas être entre les véritables gens qui s'aiment vraiment. Par exemple, nous, on n'a jamais eu des discussions, par exemple, où d'ailleurs on va se séparer. C'est un vocabulaire que nous avons éradiqué et que nous prions chaque fois que nous prions pour le mariage pour chasser cela. Parce que les problèmes arriveront toujours. Les problèmes ne viennent pas pour séparer les gens. Les problèmes viennent pour que les gens le règlent, trouvent la solution et continuent. Et c'est de la lâcheté d'abandonner un partenaire à cause de problèmes. Parce que les problèmes sont faits pour qu'ils trouvent des solutions. Voilà. C'est moi qui pose la question. Ok, j'ai même... Oh my God. Ma question était sur les principes. Le principe. Quelles sont les choses que tu ne peux pas changer parce qu'elles sont attachées aux valeurs que tu défends? Des choses que tu ne peux pas changer parce que ces choses-là font partie de tes valeurs que toi, tu défends. Ma chrétienté. Moi, là, vraiment, tu me dis d'abandonner Jésus. Là, ce sont des valeurs. Donc, même si ton ami te dit ça. Mon ami. Ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Donc, toi, là, va faire tes histoires là, moi, là. Oh non, tu vas mélanger un peu avec... mélange un peu avec... rouge, tout ça. Non. Là, vraiment, tu es seul. Tu es seul, vraiment. Donc, toi qui es suivi, c'était comme ça, là. Non, on t'a converti pour spaghetti. Et tu es en train de manger foufou. Non, là, ce n'est pas vraiment, maman, les valeurs. On parle de valeurs. Hey, le salut est individuel. Hein? En tout cas, ma chrétienté et puis le respect. En tout cas, j'ai toujours eu le respect de tout homme, toute personne. Qu'il soit petit, qu'il soit grand. En tout cas, le respect, la considération d'une personne. Peu importe, tu me fais du mal,
mais à un certain moment, je te considère toujours tel que tu es. Cela ne fait pas que je diminue ta personne, mais la valeur que je dois te respecter comme étant humain et respecter la personne. Souvent, nous sommes des femmes de pasteurs. Souvent, on fait de fois confusion avec l'onction du mari et ce mari-là. Ces derniers temps, j'ai suivi de prédications et je comprends de fois le malheur que nous avons, surtout nous, même dans nos maisons, les femmes de pasteurs, c'est quand tu ne sais pas faire la différence entre ton mari et l'homme de Dieu et son onction. J'aime bien faire cette différence-là. Même quand on rit, même quand on plaque. La séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir, oui. Donc, quand tu es mon mari, quand il me parle en tant que serviteur de Dieu, je sais. Dieu m'a donné cette grâce-là de comprendre que maintenant, là, c'est le serviteur de Dieu qui parle. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton mari. Donc, là, vraiment, le valeur de considération, le valeur de respect, ma chrétienté surtout. Moi, maintenant, Dieu m'a fait grâce de connaître le vrai Dieu. Alors, je ne peux pas vraiment perdre cela. Ce sont mes valeurs que je ne peux pas. Oui, moi, la plus grande chose, c'est ma foi. Et ça, je ne peux pas compromettre. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts, peut-être à cause de l'argent, du succès, et ils peuvent compromettre facilement. Et à qui condima, qui ministère, moi je pense de ce côté-là, je capte vraiment, j'aime bien, je serai comme ça toujours. Donc, toujours la droiture. Donc, je ne peux pas échanger ça à quelque autre chose, non. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Je voulais être bref parce que notre temps est passé. Bon, je vais dire rapidement, moi, les valeurs que je défends, c'est les valeurs d'abord de la chrétienté. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ça dit, je ne peux pas compromettre avec ma chrétienté à cause du mariage ou à cause d'une quelconque chose. Ça, c'est un. Il y a les valeurs de la fidélité. En tout cas, moi, la fidélité dans le mariage, ce sont des principes que moi, je défends. Ça dit que quand, par exemple, la femme tombe dans l'adultère, en tout cas, c'est son problème. Et moi aussi, si je tombe, si elle veut me chasser, c'est son... Parce que je sais déjà que j'ai failli à mes principes. Tout ce qui viendra, que cela vienne de sa part. Je me soumets à sa merci. Parce que de mon côté, je ne négocie pas dans ces histoires. Moi aussi, je ne négocie pas. Ah, moi aussi. Alors, c'est tout le monde. Fidélité. Il y a aussi le principe du respect de l'autre. J'ai toujours fait un effort là de considérer l'autre comme supérieur, l'autre comme une créature de Dieu. Un humain, peu importe sa couleur, c'est un humain. Ces valeurs-là, il y a les valeurs de l'honnêteté que je ne peux pas briser ça. Il y a aussi ces valeurs de la protection de la famille. En tout cas, je ne peux pas négocier la sécurité de ma famille par rapport à une quelconque autre chose. Non. Et il y a aussi le principe de la discrétion. Je ne peux pas commencer à divulguer les secrets de ma maison à n'importe qui. Ce sont des valeurs que je défends. Et il y a aussi des valeurs de contentement. J'accepte ce que je suis et ce que j'ai. Et le reste, même si tu as des milliards, des millions, ce n'est pas mon problème. Tu sais, il y a certaines personnes, ils ne te connaissent même pas, ils sont capables de te condamner, alors ils ne savent même pas quelles sont les valeurs que tu défends. C'est un peu ça. Je défends les mêmes valeurs. Je voulais seulement te faire rire ton histoire là que tu as dit, j'ai fait la différence entre l'homme dédié et séparation de pouvoir. Mon mari, des fois, il en abuse. Quand il sait que ce qu'il a en train de te demander, tu vas refuser.
Il dit... Maintenant, la bille, les casaques, les Mais quand quand tu veux résister, non, tu respectes pas l'option. quand Paul dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Et est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Non, quand ça va dans ta direction là, non, ça c'est de la manipulation là. Maman, on avance. La dernière Bon, question. la dernière question. Qui a toujours raison? Je réponds ma femme. Sinon, le temps est Je réponds, ma femme a toujours raison. Ça dépend de quelle raison. Quand il s'agit de grandes décisions, des fois c'est mon mari qui a raison. En fait, ça dépend aussi. Mais en plus, c'est mon mari qui a toujours raison. Moi, c'est... En fait, j'ai raison, mais la plupart, dans un peu moi, bah, gaffe. Gaffeuse. Gaffeuse, dans le sens que tu vois chaud, quand c'est quelque chose, non, lui là, il a raison parce qu'il prend son temps, il te tempose, non, laisse-moi régler ça, c'est lui qui a toujours raison. Ok. Bon, pas toujours, il y a des fois, elle a aussi raison, mais... Non, c'est ce que je dis. Dans La femme a toujours eu raison. Non, je dis plus, vous connaissez c'est toujours lui. les choses avant qu'elle Oui, arrive. dans ce sens-là, peut-être tu as raison, oui. mais quand il s'agit de certaines choses, vu notre tempérament de femme, donc on peut avoir raison sur le champ là, mais vous avez toujours une vision du lendemain. Vision si de elle l'air. fait ce qu'elle fait ici, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ouais. Yeah. La dernière question, la toute dernière question bonus. Quel a été votre plus grand défi en tant que marié? Défi en tant que marié. Le plus grand qui vous a fait suer haut et sang que vous... Donc vous savez même pas par où sortir. Quel est ce défi-là? Bon, notre plus grand défi était l'argent, les finances. Quand nous nous sommes mariés, c'était pas facile du tout. La vie était devenue trop difficile, très dure pour manger, pour s'habiller. Les choses étaient tellement compliquées. Mais nous voici, le Seigneur nous a aidés. En tout cas, c'était ça. Si je dois ajouter vraiment, on a souffert. C'était vraiment la maman dit depuis que la botama. Et surtout quand tu as laissé les foufous chez vous. Je te dis, depuis que la botama, on a souffert. Galère. Tu t'imagines, on a habité dans une maison où on a mis tout dans la fanda. Seigneur. C'est moi qui imaginez d'abord mon mariage Comme là, c'était c'était une d'abord. maison de chiens. C'était comme la maison des chiens. Imaginez d'abord dans ce mariage, voilà, on va boyango. Donc moi, j'ai toujours dit, j'ai pris mon mariage avec souffrance. Donc tout là, c'était souffrance. Aussi, les balles à la souffrance. Allez au bal, si quoi, au matin. Si quoi, on t'a le score. Moi, dit, il y a bien ça qui est. Si quoi, mon bal, yango. Tu sais même pas chez qui aller pleurer. L'autre jour, je me suis restée. Cette maison-là, je ne sais pas, c'était comme ça. Une maison de chiens. Non, on appelle ça un binongo. C'était notre parrain. On avait que Tozanga qui est Sika. Et puis donc, la seule endroit, c'était là. Là-bas où vous dormez dehors. On dormait là, dans ces cottages-là. Non. Ah, mais un cottage. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, nous voici. Donc c'était vraiment, bon. En tout cas, nous aussi, on a eu, vous savez, quand certaines personnes se marient, très souvent on dit pour les meilleurs et pour les pires. Mais à ma plus grande surprise, quand moi je suis entrée là-dedans, là, c'est le pire qui m'a accueilli, et ça m'a retenu, Tu vois, maintenant tu dis, chez nous là, j'ai laissé des chambres vides. Il y a des étrangers qui mangent les foufous de mon père, des jours. Mais là, mon Dieu, j'ai tout abandonné, j'ai refusé tous les projets pour ce mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, tu vois, tout ce que
vous essayez de faire. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui arrive pour empêcher ça. Donc quand tu arrives quelque part, donc toi tu arrives en retard, il y a quelqu'un qui t'avait déjà précédé, qui a tout pris. Le travail, donc j'ai une famille où il y a vraiment des connexions. Il y a même des gens qui se sont levés pour aider. Mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. Et là, tu deviens maintenant la rusée des gens. Je me rappelle une fois, dans nous, on avait notre petite maison. On avait une qui était un peu grande. Maintenant, quand c'était difficile de la payer, on a trouvé une plus petite qui pouvait nous accommoder. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait 4 chaises plastiques et une table plastique. Yes, that's all. Il y avait une télé qui a des cabosses comme ça derrière là-bas. Il y avait une télé qui est parfaite à regarder. Donc, c'est presque tout. Il n'y avait pas vraiment de mobilier dans cette maison-là. Il y avait un lit, tout. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes. Tu peux être dans ton mariage là, hein, même ça te fait mal, mais tu es bien. Mais quand tu passes comme ça, tu vois une personne qui dit t'as là, ça a fait fier. Ça vient d'accoucher. Et l'autre, on a quitté. Maman, t'as raison, voilà, t'as ma chemin. Tu sais que moi-même, quand on s'est marié, il y a une personne qui dit Banda, mon frère, qui n'est bien tant crabal, il y a la moisson. Donc, à ce moment, c'est liban. Comment liban, on va savoir pourquoi on va la chine. Moisson, on d'ailleurs comme ça, frère, au bout. Maman Bayeres, Azakara, si vous n'arrivez pas à payer la maison, Kaka Yesu, bon l'ambaté, quand vous n'avez pas payé la maison, ne préparez pas. Mais on parle de ça maintenant au passé. Dieu est vraiment fidèle et bon. Il a sa façon de faire les choses. Bon, ma femme a déjà tout dit. Hein. Moi, avant de me marier, j'avais le travail. Dès que je me marie, 1 mois après, le travail on m'a chassé de ce travail-là. Et pour avoir le travail, c'était compliqué. J'avais même des recommandations des gens qu'on ne peut pas refuser la recommandation. Mais ça ne marchait pas. Et puis, il y a ma femme, tu sais, tu épouses une femme qui a un diplôme de droit et qui a des amis qui ont des diplômes de droit, des amis qui viennent la visiter à la maison avec des jeeps qu'on sort, qui ont des maris médecins, qui ont des maris PDG. C'était un peu l'entourage. Ses amis étaient des magistrats et consorts, tu vois un peu ça. Alors chaque fois que même ils venaient à la maison, ils partaient, je tenais la tête, j'ai dit, my God, ils sont venus tuer encore ma femme. Mais elle aussi, ça ne l'intéressait pas tellement. Oui, on a connu des humiliations, des moqueries et consorts, tout ça. Et puis, parmi les défis que nous avons eu, c'est notre arrivée ici en Amérique. On a connu beaucoup de problèmes dans la famille. Vous savez, il y a des gens qui sont ici à Lexington qui parlent trop mal contre nous, mais ils n'ont jamais même eu une autre version. C'est ce qui est malheureux. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans la famille qui, d'ailleurs récemment, ma femme m'a même dit, est-ce que tu sais que cette situation n'est pas bonne? Il ne c'est pas bien de vivre comme ça dans la famille. Donc il y a eu des choses comme ça. Mais je sais que le Seigneur est bon. Aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu, moi, il y a eu même des gens que je prêchais la parole, mais qui se moquaient de moi, quoi. On nous a chassés dans des maisons comme ça. Et aussi, ce qui fait très mal, c'est que quand, tu sais, quand les gens de l'extérieur se moquent de toi, mais quand ça se passe dans l'église, ça fait encore très mal. Il y a très mal. Alors, moi, comme je suis de nature, il faut que tu fasses quelque chose à mon mari, je ne suis pas là. Parce qu'il va cacher. Mais si ça se passe dans ma présence là, sache que moi et toi maintenant, corps à corps. Et certains
les jeunes frères de l'église, là, ils savaient déjà, mais viens, faut que ça va bien. Yo, c'est un problème, n'a mère, Mais, des fois, quand on a des problèmes, c'est à l'église où on doit se sentir aimé, protégé, où on doit t'exhorter, te donner cet amour-là, t'inspirer cette espérance-là que demain ça va aller. Ouais. Mais si chez Dieu encore, ça va, non, ça fait encore très mal. Mais Dieu est bon, il a ses propres voies. Amen. Il a fallu vraiment passer par là, parce qu'il y a des grandes leçons à tirer dedans. Alors, ce qui est vrai, c'est que personne ne connaît l'avenir de l'autre. L'effort que nous devons faire dans la vie, c'est de nous supporter les uns les autres et de ne pas minimiser les autres. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous cache. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre show. Maman, je voulais dire quelque chose. Oh, ok. Je voulais dire, c'est un message que je voulais dire à tous ces couples qui souffrent, qui sont malades. Je pense que Dieu a créé le mariage pour que nous puissions en réjouir. Dieu a créé le mariage pour que nous puissions en réjouir. Et je pense s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut vous asseoir, chercher à arranger. C'est tellement facile, parfois on s'endurcit de cœur pour rien. Orgueil. Alors, l'ibala, nous devons nous en réjouir. C'est pas que tu entres dans une histoire où c'est comme si tu es dans une prison, c'est comme si tu es dans un camp militaire, et tu vis des commandements, des choses comme ça. On s'assoit, on parle. Et si c'est très difficile pour vous, cherchez une autre personne ou un autre couple que vous admirez, que vous connaissez bien, asseyez-vous, demandez des conseils. Soyez aussi disposés à écouter. Il y a aussi... parce que les autres, ils viennent pour vous embrouiller seulement. Vous leur donnez conseil, ils sont têtus. Chacun veut seulement que vous preniez sa part à lui. Maman, un instant, papa. Maman, vous savez aussi, il y a aussi des couples, des hommes de Dieu, qui souffrent, mais parce qu'ils sont des hommes de Dieu, ils ne peuvent pas aller chercher, les autres pour partager. Alors, ils souffrent jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes, we are witnesses. Divorce et bélez au salement, même dans ma serviteur de Dieu. Mais c'est simplement à cause de ça. Mais ce que j'allais aussi ajouter, dans le mariage, s'il n'y a pas la patience, c'est difficile que les gens vivent ensemble. S'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas le dialogue, s'il n'y a pas la vie de prière, il y a certaines choses qui prendront des années avant de changer. Concentrons-nous sur ce qui est important, l'amour que nous avons, sur le mariage que nous avons, sur les enfants que nous avons. Il y a certaines choses, par exemple, comme servir Dieu. Ma femme n'a jamais servi Dieu alors que j'étais avec elle dans le mariage. Je le vis servir Dieu à Success Point Church. Ça m'inquiétait, mais je ne lui ai jamais dit de servir Dieu parce qu'elle n'avait ni envie, elle ne manifestait rien. Il y a certaines choses il y a aussi certains, parce que nous sommes des couples de serviteurs de Dieu, il y a certaines parcelles, pasteurs qui ne savent pas distinguer l'église et le mariage. Ce sont des choses différentes. Il ne faut pas associer. Si toi tu es pasteur, Dieu t'a appelé pasteur, il n'a pas appelé ta femme pasteur. Alors donne-lui le temps aussi d'être derrière, de comprendre. Et si elle fait déjà l'effort de venir à l'église, c'est déjà quelque chose. Mais c'est pas, oh non, tu dois faire ce genre de... Est-ce qu'elle est disposée à faire ça? Même si elle a les capacités, est-ce qu'elle est disposée? Est-ce que Dieu l'a dit personnellement de le faire? On ne force pas. Certaines choses, il ne faut pas forcer. Mais il y a des problèmes. Vous savez, beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils s'attardent à résoudre les problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, au lieu de s'attarder à perfectionner ce qui est déjà bien. Ce qui est les acquis, par exemple, le mariage, les enfants qu'ils ont, l'amour qu'ils ont. Voyez-vous, c'est ce qui manque beaucoup. Moi, je ne sais pas quand les gens disent, oh, le mariage c'est difficile, c'est compliqué. C'est beau, c'est bien.
So sweet. Nous savons qu'il y a des combats, il y a des envoûtements, il y a des liens de famille. Toutes ces choses trouvent sa solution en Jésus-Christ. Et si vous restez vraiment dans la prière d'une manière permanente, il y a des choses qui vont commencer à changer petit à petit. Sans effort, tu vas remarquer que ça change, ça change, ça change. Maman dit maintenant, elle sert le Seigneur. Hey. Non, il m'a laissé le temps là d'aller moi-même à la rencontre de Dieu, le comprendre, me découvrir et me disposer à le faire. Moi, j'ai vu des maisons. Non, c'est pas lui qui m'a. C'est toi. J'ai vu des. Moi, le monde des pasteurs, c'est mon monde. C'est là où moi j'ai grandi, j'ai nagé. Moi, j'ai vu des familles où, quand papa est pasteur, c'est forcément, vous devez faire ce que lui il veut là. Alors, cela a fait qu'au lieu d'avoir des gens dévoués au Seigneur, il a créé des hypocrites. Des gens qui viennent, qui font des choses parce que si on ne le fait pas, il va se fâcher. Qu'il voyage seulement pour un mois. Dans la maison là, chacun vit sa vie. Ok, merci beaucoup, Maman Ni. En tout cas, on a passé un moment très... Merci beaucoup et nous espérons que vous avez aussi aimé cette vidéo. Aimez-la, partagez-la avec les gens. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Merci et au prochain numéro. Merci. Merci.